Je m'appelle Giuseppina Billet, je suis éducatrice de l'enfance depuis 20 ans. Je suis aussi formatrice pour les adultes et également la responsable du programme d'ouverture à la participation des aînés aux institutions de l'enfance. C'est tout à fait ça. Merci. J'aime aussi me présenter comme une Italienne qui habite en France et qui travaille en Suisse. Rien de plus compliqué, vraiment. Mais ça fait partie de moi et de mon histoire. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter le programme Popeye à deux voix avec le professeur Laure Klotzer. Mais derrière nous, il y a trois collectifs. Un collectif de professionnels, dont mes chers collègues qui sont parmi vous. Il y a un collectif de Popeye, celle que nous appelons affectueusement Popeye, et qu'elles sont ici aujourd'hui présentes malgré tout. Elles sont toujours en train de nous soutenir. Merci beaucoup à Jamie et à Nelly. Et puis, nous représentons un collectif de recherche. Un collectif de recherche parce que le terrain a le droit de viser la qualité. Et dans cette vague, dans ce mouvement, en fait, elle implique plusieurs collectifs. Donc, de mon côté, j'aimerais vous présenter le programme intergénérationnel qu'il y a à la crèche Codebule depuis 20 ans. Et puis ensuite, le professeur Laure Klotzer, elle vous présentera quelques résultats du projet de recherche qu'ils ont analysé sur les compétences professionnelles des éducateurs et éducatrices de la petite enfance qui sont impliqués dans des projets interculturels de longue durée. Tout à l'heure, Fabienne Pellegrini, elle a dit mettre sous lumière toute une certaine compétence que parfois on n'identifie même pas. Et la recherche, elle est là pour nourrir la pratique, et la pratique, elle est présente pour nourrir la recherche. Qui nous sommes? La crèche Codebule est la plus ancienne crèche de la ville, de la crèche romande. Elle a eu jour en 1873, sous l'impulsion de Madame Sophie Mercier, une femme pionnière des droits de l'enfant, dans un contexte de l'époque. Elle avait envie d'offrir aux enfants un lieu d'accueil différent que la rue. La rencontre prend racine ici, dans l'histoire d'une institution ancienne, déjà chargée d'histoire, et des résidentes, chacun et chacune, porteuses de son bagage culturel, existentiel et professionnel. Dans mon petit accent, vous entendez bien que je suis italienne. Je m'excuse d'ailleurs pour les erreurs et les fautes quand je parle. Mais en Italie, le rôle des grands-parents est essentiel pour la coéducation de citoyens futurs. Du coup, en collaboration avec les parents, l'agora sociale est représentée par les grands-parents aussi. Du coup, pour moi, c'est une évidence de m'impliquer dans un projet intergénérationnel de longue durée. Et c'est pour ça que j'ai postulé à la crèche Codebule. Même la notion d'institution est donc aussi questionnée. Parce que la réalité professionnelle se confronte avec l'envie d'aller au-delà de ce qui existe déjà, de rêver quelque chose de nouveau, de se décloisonner notre pratique pour sortir de notre isolement institutionnel. C'est le début d'une coécriture de notre identité collective, car nous sommes un collectif vivant. Je commence par vous présenter les protagonistes. Les protagonistes de notre programme Popeye, ce sont d'abord nos bénévoles qui viennent à la crèche pour transmettre leur savoir-faire, partager du temps avec les enfants, les familles, les professionnels. Aujourd'hui, nous comptons 6 Popeye actives.
Je me permets de parler au féminin parce que nous avons eu des hommes, mais aujourd'hui nous avons que des femmes impliquées dans le projet. Cela fait depuis 2010 que Jenny vient toujours le lundi matin dans le groupe des grands pour passer du temps et animer des ateliers de peinture avec les enfants. Et puis, ensuite, les jeudis après-midi, chez les écoliers, car elle est aussi conteuse. Et puis, de son côté, Nelly, cela fait depuis 2015, qu'elle passe du temps avec les enfants du groupe des trotteurs. Et puis que maintenant, elle a décidé d'y aller à câliner avec ces fameux câlins cobra, les bébés de la nurserie. Câlins cobra, c'est vraiment des câlins serrés à la poitrine. Et les bébés, ils raffolent de ça, je vous aurai. Donc, toujours le même jour, semaine après semaine, dans une régularité fidèle, qui ne s'arrête pas dans le temps et qui demande d'être constamment nourrie et accompagnée. Nourrie et accompagnée par qui? Le groupe de travail. Nous avons un référent responsable du programme Popeye dans chaque équipe éducative. Parce que le terrain, il a le droit de témoigner ces moments de doute, ces moments de fragilité aussi. Et les référentes Popeye, elles ont le rôle d'alimenter ce lien entre les protagonistes. On a la Fondation Crèche de Lausanne, on a les enfants du passé, devenus les adolescents d'aujourd'hui, on a les familles, présents, passés aussi, on a le quartier et les associations de la ville de Lausanne. Ça part ici aussi notre envie de décloisonner notre pratique, de sortir de l'isolement professionnel et d'aller au-delà. Et puis, nous avons un réseau externe de professionnels expertes qui nous accompagnent dans la réflexion. Et oui, parce que nous avons eu des moments dans notre histoire, les aléas de notre vie en tant que projet, qui nous ont posé des doutes. Et les experts, ils étaient, en tant que professionnels, prêts à nous guider, nous accompagner dans cette aventure. Sans oublier toutes les personnes destinataires qui, pour différentes raisons, ont dû s'éloigner, mais qui demeurent présentes dans notre esprit. Une Popeye, c'est pas quelqu'un qui vient à la crèche et puis qui est le timbre. Une Popeye toujours. Notre rôle en tant qu'éducateur, dans la recherche de la qualité, c'est de maintenir le lien vivant. Et du coup, de s'adapter. Nous avons eu des Popeyes hospitalisés. Et on a décidé de faire la réunion avec les enfants en vidéo-appel. C'est notre façon de chercher des solutions pour maintenir ce lien vivant. Et pour cette raison, par exemple, nous avons prévu aussi un statut spécial de Popeye visiteuses-visiteurs. Bien évidemment, c'est difficile. Imaginez qu'à un bout de moment, dans la journée, elle va débarquer quelqu'un. C'est complexe à articuler la visite de quelqu'un dans un moment exception de la journée. Mais les éducateurs de l'enfance dans le crèche de Bulle, les référentes Popeye sont présentes pour accompagner ces moments et faciliter ce lien. Le but du programme, du coup, c'est d'offrir aux enfants, aux parents et aux professionnels de l'éducation et aux bénévoles aînés un espace de rencontre et de partage, d'ouverture nourrie par des liens intergénérationnels et interculturels. Popeye est une valeur tissée dans le temps. Le programme Popeye, il est né en 2004 à la suite de l'intuition de Madame Fabienne Pellegrini, alors l'ancienne directrice. Son analyse et sa préparation ont duré 2 ans avec la création du groupe d'accompagnement externe
qui nous ont accompagnés avec leur regarde réflexive. Progressivement, nous avons commencé l'expérience pilote en 2006-2007 chez les écoliers. Ensuite, nous avons élargi l'expérience au groupe des trotteurs, des grands, pour terminer l'équipe de la nurserie. En 2014, nous avons fêté nos 10 ans de projet. Et nous avons décidé de nouveau décloisonner notre pratique, élargir notre regard et demander à 2 artistes lausannoises, Plume et Pinceau, d'écrire un livret qui s'appelle Poppy Popper Popeye, qui raconte l'expérience Popeye par le biais de l'image. Ensuite, en 2022, nous sommes été invités au congrès de l'Association internationale des éducateurs sociaux. C'était une première pour les éducateurs de l'enfance, nous étions les uniques. C'était le moment et l'occasion de rencontrer d'autres professionnels, de comprendre la pénibilité du terrain et de comprendre l'importance d'aller au-delà de ce qui existait déjà, de rêver d'une utopie concrète. En 2024, la grande occasion de publier une étude qui met en évidence toutes les compétences cachées qui sont derrière une action éducative d'une professionnelle de l'enfance impliquée dans un projet intergénérationnel. On a dit que c'est un programme vivant et structuré, capable de s'adapter aux défis du temps et aux aléas de l'histoire. Vous pouvez me dire aussi accueillir des aînés en crèche, rien de plus simple. C'est vrai. Et pourtant, derrière cette apparence de spontanéité, de la pratique quotidienne des équipes de la crèche Cœur de Bulle, se cachent de nombreux dispositifs pensés et mis en place pour accompagner et soutenir cette aventure dans la durée. Il a fallu affronter tous les moments de doute, les problématiques liées aux changements sociétaux, tout en nourrissant sans cesse notre posture professionnelle. Nous avons une charte Popeye, nous avons 2 procédures d'accueil, de départ. C'est vrai, on a beaucoup parlé des procédures qui encadrent notre pratique. Nous avons même eu l'audace d'aller contre notre propre procédure. Ça pour vous dire que c'est vraiment, les procédures, elles ont été partagées avec tous les professionnels, tous les protagonistes du programme, et puis on s'est senti libre de pouvoir remettre en discussion des procédures qu'on avait mises en place, parce que elles n'avaient plus de sens. Des allers-retours, de prise de conscience que chacun pouvait trouver sa place et chacun devait trouver sa place. Alors, la spécificité du programme Popeye, c'est que c'est un vrai plus pour les enfants. Les Popeye sont des intervenants hors temps contractuel. C'est dans cette gratuité du temps que l'enfant perçoit le cadeau. Les enfants, quand ils veulent détourner la règle, ils ne viennent pas vers nous. Ils vont vers les Popeye. Tout le temps. Et c'est dans cette gratuité du temps que se tisse la rencontre entre 2 générations. Les Popeye tissent des liens entre elles, avec nous, avec les parents et avec les enfants. Pendant les Covid, nous avons eu des parents qui ont amené les courses chez les Popeye. On a maintenu le lien vivant et puis on s'est beaucoup questionné sur la règle. Le docteur Cantonal nous disait que les Popeye ne devaient pas venir en crèche. Les Popeye nous ont dit, nous ne sommes pas des enfants. Elles sont venues en crèche, elles ont continué à faire leur activité auprès des enfants, avec des enfants assis sur leurs jambes, à côté, en pleine pandémie. Les Popeye tissent aussi des liens entre elles, devenir un réseau à part, des soutiens réciproques. Nelly organise de petits déjeuners le vendredi matin
Et toutes les Popeyes sont invitées à partager ce moment chez elles. Mais également, elle se soutient dans les moments de difficulté, dans les périodes d'hospitalisation. Et avec nous aussi, dans nos moments de fragilité. C'est une expérience intergénérationnelle de longue durée, ça on l'a vu. Mais pourquoi? Parce que ça touche les valeurs. Ça va chercher... ce matin, on parlait de cette poche des résistances. Et oui, parce que vous faites du bon boulot, il faut le dire, les éducateurs. Souvent, on rêve d'avoir une Ferrari et on se retrouve avec un tricycle. Et avec ça, vous arrivez quand même à faire du bon boulot. Et il faut le dire, et il faut se le reconnaître. Et c'est pour ça que je dis aussi que c'est une expérience vivante capable d'être adaptée au goût du temps présent. Parce que quand on a envie d'être contagieux, quand on vive l'expérience, qu'on a envie de donner du sens à notre travail, et ça devient presque existentiel, bah... C'est vrai. Bah, on est capable aussi de réadapter l'expérience pour survivre dans le temps et pour donner du sens toujours actuel. Ben voilà. C'est ce que je vous disais en fait. Les enfants perçoivent la présence des Popeyes comme un vrai cadeau. Et ça, c'est un vrai cadeau pour un futur citoyen. Pour un enfant, qu'il deviendra citoyen pour une génération future. C'est vraiment un message d'espoir. Je laisse maintenant la parole. Alors. Vous avez entendu la passion de Giusy et vous avez entendu aussi toute cette expérience cristallisée. Et nous, ce qui nous a intéressé avec ma collègue Victoria, c'est comment on fait du bon boulot. En fait, ce petit miracle qu'est Popeye, qui dure depuis 20 ans, qui se renouvelle avec les enfants, avec les familles, avec les Popeyes, avec les éduques, comment est-ce que ça se produit? Quelles sont les compétences professionnelles que le programme a permis de développer? Et également, quelles sont les compétences professionnelles qui sont nécessaires à la réussite du programme? Pour travailler sur tout ça, Victoria prend cette image, la géode, hein, c'est ça? La géode. Parce qu'à l'extérieur, le travail semble lisse, facile, pas très intéressant. Mais dès qu'on creuse, dès qu'on regarde à l'intérieur de la géode, on trouve toutes ces merveilles cachées. C'est un peu ce qu'on essaiera de faire dans l'atelier demain, hein, pour celles et ceux qui suivent. Et ça, trouver les merveilles cachées, analyser le travail, trouver comment se fabrique la qualité au quotidien, c'est quelque chose qui est indispensable, en particulier pour le métier d'éduc de la petite enfance, qui est toujours difficile à valoriser, parce que difficile peut-être à comprendre, parce qu'ayant l'air trop simple, trop spontané, on sait que ça ne l'est pas, et que les indicateurs quantitatifs rendent assez mal compte de la nature réelle du travail qui est fait au quotidien dans les crèches. Mais mon collègue tout à l'heure a appelé les chercheurs à aller voir ce qui se passait du côté du travail des éducateurs petite enfance. C'est ce qu'on a fait avec Victoria. Notre mandat, confié par la Fondation Crèche Claude Bull, était l'analyse des compétences clés développées et mobilisées par les éducatrices impliquées dans le projet Popeye. Et pour travailler là-dessus, on a mobilisé des techniques qui viennent de l'analyse du travail, qui sont des techniques, en l'occurrence, il y en a beaucoup, mais là, ce sont des techniques langagières, ce sont des jeux de langage, ce sont des entretiens qui sont structurés d'une façon particulière. Victoria est experte depuis des années dans l'entretien d'explicitation développé par Pierre Vermersch, et moi, j'ai été formée en clinique de l'activité et je pratique l'instruction au SOSI développée par Yves Clos.
Et nous avons mis ensemble ces deux méthodes dans une confrontation de perspectives aussi, constructive, et nous les avons articulées avec l'approche de Ivar Odone, qui vient des usines de la Fiat dans les années 70, qui est rattachée aux instructions SOSI, qui est de construire un collectif de recherche. Donc, comme Giusy parlait de collectif de recherche tout à l'heure, c'est un collectif hybride qui comprend des professionnels et qui comprend les chercheuses. Nous avons également eu le plaisir de mener quelques entretiens avec des Popeye, dont je vous dis un mot à l'instant. Évidemment, c'est juste un petit aperçu de la richesse de l'enquête. Une des choses que les Popeye nous ont fait remonter dans leurs entretiens, c'est vraiment le sens existentiel pour elles de cette activité, leur plaisir à la réaliser et leur tristesse de ne pas pouvoir la réaliser, par exemple, à la crèche. Mais aussi, et c'est un point important qu'on verra, qu'on va revoir du point de vue des professionnels, leur complicité avec les éduques. Vous l'avez entendu à travers le discours de Giusy, on va vous le montrer aussi à travers un extrait. Mais aussi que ce travail de Popeye, on aurait pu faire finalement le travail qu'on fait avec les éduques, on aurait sans doute pu le faire avec les Popeye en allant un pas plus loin, parce que être Popeye aussi, ça s'apprend. C'est un parcours, un chemin, des apprentissages, des découvertes, des remises en question et des réflexions collectives. Et je pense que le cœur du projet, il est là, dans ces apprentissages, découvertes, remises en question et réflexions collectives, parfois outillées par les chercheurs, mais pas toujours. Alors finalement, la question qu'on se pose, c'est accueillir des aînés à la crèche, ça rajoute de la complexité à un travail quotidien qui est déjà très complexe. On le sait, ça commence à être documenté par différents collègues, je pense aux travaux de Laurent Filietta aussi sur les compétences interactionnelles dans la petite enfance. Il y a pas mal de gens qui vraiment, en analyse du travail, commencent à s'intéresser à la complexité du travail. Mais ici, on peut se demander finalement, pourquoi, parce que vous avez entendu Giusy, elle s'amuse dans ce programme, et puis elle n'est pas la seule. Et qu'est-ce que ça apporte aussi aux éducateurs et aux éducatrices? Pourquoi est-ce qu'avoir finalement plus de travail en devant accueillir des aînés à la crèche, eh bien, pourquoi est-ce que c'est joyeux et pourquoi est-ce que ça nous rend heureux et qu'on a envie de continuer? L'analyse qu'on a faite avec Victoria et le collectif de recherche, c'est que nous a permis d'identifier finalement 6 catégories de compétences qui étaient intimement liées à l'accueil des Popeye. Je vous les affiche toutes là maintenant. Donc, je vais revenir sur certaines d'entre elles. Créer une relation personnelle avec chaque Popeye. Concilier les besoins des aînés, des enfants, des collègues et des familles, donc des besoins très hétérogènes. Aménager les espaces et les moments. Communiquer avec finesse d'une façon verbale et non verbale. Partager les informations utiles en respectant la confidentialité et construire des moments de plaisir partagés. Je n'aurai pas le temps de les passer toutes en revue, bien sûr. Mais en première lecture, comme ça, vous voyez que ce sont des compétences qui, en fait, sont déjà des compétences d'éduc. Donc, ce programme Popeye développe de nouvelles compétences en s'appuyant sur les compétences professionnelles déjà existantes. Alors, je vais passer celle-ci. Et puis, je vais vous commenter peut-être celle-ci. On en a un tout petit peu parlé aussi avec un autre de mes collègues tout à l'heure en parlant de pédagogie et d'usage des espaces. Mais une compétence qui apparaît particulièrement dans le travail Popeye et qui est une compétence d'éduc, c'est celle d'aménager des espaces qui sont pertinents pour les activités. Ici, on a de nouvelles activités qui sont menées à la crèche, qui nécessitent des espaces nouveaux. Cette réflexion ne vient pas immédiatement et spontanément. C'est un travail des éducs qui vont, ici c'est un extrait d'entretien d'explicitation mené par ma collègue Victoria, avec une éduque volontaire, et qui constate que la Popeye qui intervient comme conteuse et finalement, son travail n'est pas facilité par la localisation de l'espace de conte qui est près de la fenêtre et puis du coup, les enfants sont souvent, leur attention est souvent attirée, dispersée, l'endroit n'est pas assez chaleureux, pas assez concentré pour l'activité de conte. Et du coup, on voit ici les réflexions de cette éducatrice. Je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Je me suis dit, à notre droite, il y a un puits de lumière, tout au fond, là où il y a le réfectoire, et dans ce coin-là, qui n'était pas vraiment utilisé, on pourrait vraiment faire un petit coin pour cette activité. Je me suis un peu projetée dans l'espace là-bas,
Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place avant qu'elle arrive et qu'est-ce qu'on pourrait mettre au sol, si on ne pouvait pas mettre des coussins par terre, etc. Avec des réflexions aussi, donc il y a des choses qu'on voit, qu'on imagine, hein, je me suis projetée, des compétences professionnelles qui sont mobilisées sur quel va être l'effet de réorganisation de l'espace, mais aussi une dimension sociale. J'avais envie de faire de son activité un moment social et de préparer la suite avec les enfants. Et tout de suite, les enfants sont associés à la préparation de l'espace. Donc finalement, la construction de l'espace, elle va jouer un rôle parce que l'espace est structurant pour les interactions sociales, mais en même temps, elle permet d'installer les enfants, d'associer les enfants à la venue de la Popeye et d'installer les enfants dans le moment du conte. Donc on voit ici des capacités qui sont des capacités fines. Je vais en prendre juste un autre exemple. Désolée, communiquer avec finesse d'une façon verbale et non verbale. Peut-être, en fait, je vais prendre la dernière. Voilà. Construire des moments de plaisir partagés. Parce qu'elle nous permet aussi de traiter de la question du verbal ou non verbal. Vous le savez, la crèche est un endroit de rituels. Il y a les rituels d'accueil, le rituel du matin, le rituel du lundi matin. Ici, on est dans le cadre du rituel du lundi matin. Et en fait, c'est un rituel qui est mis en place par l'éducatrice. Les enfants le connaissent, les enfants y ont du plaisir. Mais la Popeye y est aussi associée. La Popeye le connaît aussi et il y a également du plaisir. Et donc, cette séquence nous permet de voir, en fait, ici, c'est une séquence du coup en instruction physique. C'est l'autre technique qu'on a utilisée. Où la chercheuse cherche à comprendre comment l'éducatrice mène cette réunion du matin. Et ce qui apparaît au fil des échanges, ici vous avez un très court extrait, c'est difficile de le rendre significatif, c'est ce jeu de regard que mobilise l'éducatrice pour impliquer chacun des protagonistes, qui sont les enfants, mais qui sont aussi la Popeye. À un autre moment de la même instruction au sosie, on voit qu'il y a également un jeu de regard entre l'éducatrice et la Popeye sur la négociation des règles, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis pour les enfants. Si l'éducatrice demande aux enfants de rester assis, en fait, il y a une marge de manœuvre, une marge de liberté. Ce n'est pas nécessaire que les enfants restent tout le temps assis, ça dépend de l'activité, ça dépend de ce qui se passe. Cette compréhension subtile de la situation et de la façon dont on peut accompagner les enfants ou leur laisser plus ou moins de marge de liberté, c'est aussi quelque chose qui se négocie avec l'éducatrice et la Popeye par le regard, par les gestes, par du non-verbal, finalement. Donc cette communication fine, elle est à la fois verbale et non-verbale, ce qu'on voulait montrer également ici. Donc ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées par ce projet. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que déjà la longévité même du projet, sa capacité à se réinventer dans le temps, on fait un projet très précieux, notamment aujourd'hui, nous sommes dans une société de longue vie où, à l'arrivée à l'âge de la retraite, en fait, une grande partie des retraités s'engagent dans des activités bénévoles, parmi lesquelles, pourquoi pas, les activités menées à la crèche avec les enfants. Et ce qui, je ne vous ai pas encore vraiment montré, c'est que parmi les compétences qui sont développées dans le cadre du projet Popeye, il y a une compétence qui est peut-être critique, centrale, la plus importante, qui est cette compétence de réflexivité critique. À travers ce dispositif, Josie l'a évoqué, il y a aussi des espaces de discussion, de délibération, de conciliation entre les professionnels et les Popeye, entre les professionnels et les chercheurs, etc. Et les instances d'accompagnement. Et finalement, tout ça, c'est ce qui permet de garantir une forme de qualité au quotidien, puisque les problèmes peuvent être posés, discutés, analysés. Dans ma tradition en clinique de l'activité, on considère que la qualité du travail, c'est d'abord la délibération sur les critères de qualité du travail. C'est donc l'affaire des professionnels avant tout, dans laquelle les directions jouent un rôle central, et bien sûr, qui est de donner les moyens d'agir, de passer du tricycle, peut-être pas à la Ferrari, mais bon. Donc ici, on voit un projet qui, par sa nature même, est un projet de qualité du travail, puisque
il inclut en lui-même ces espaces de délibération, il les provoque. Et pour finir, la réponse à la question tout à l'heure que nous avons esquissée avec le collectif de recherche. Pourquoi est-ce que les éducs ont envie de s'impliquer dans un projet qui prend autant d'énergie, qui procure autant de joie? Parce que c'est aussi un projet de développement du sens de leur métier. Josie l'a dit, c'est une question de valeur. Il y a un rêve collectif. Il y a un rêve collectif qu'on arrive à rendre concret. Le fait d'ouvrir l'éducation sur l'ensemble du village, de la ville, d'impliquer, de décloisonner. Et ceci permet de renouveler l'énergie que ces professionnels mettent dans leur métier au quotidien. C'est ici qu'on parle d'utopie concrète. Le projet Popeye constitue l'opportunité d'approfondir notre idéal collectif des qualités de travail. C'est l'idéal qui nous invite à donner du sens, toujours, à notre action professionnelle. Et pourquoi pas imaginer ensemble des nouvelles perspectives, même pour le métier de l'éducateur de l'enfance. La crèche devient aussi, ce que je disais tout à l'heure, une agora sociale, un lieu de rencontre, pas une institution, un lieu de rencontre vivante, fait des liens qui sont guidés, accompagnés et qui se nourrissent dans les collaborations multiples. Créer des ponts, des collaborations, décloisonner notre pratique et créer des ponts. Et puis, comme il a dit Laure, en fait, imaginez toujours plus loin parce que il belle est contagioso. Mais la goutte, c'est soutenir que il belle elle était contagieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on est motivé par quelque chose qui donne du sens, qui nous inspire, on devient contagieux. Il reste encore du chemin. Il reste encore du chemin à parcourir et il y a des obstacles toujours à surmonter. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers, et moi très émue aussi, de témoigner que l'intergénérationnel est une richesse qui nourrit notre pratique, nos passions et notre métier. Merci beaucoup pour votre attention. Une petite surprise pour vous. Quand je vous disais, en fait, les enfants du passé sont devenus des adolescents aujourd'hui. Et pour fêter l'anniversaire d'une Popeye, une adolescente d'aujourd'hui, il a envoyé cette lettre au Popeye. Oui, alors, en fait, nous, on est référents de Popeye avec Karine. Pardon. Ah, vous entendez, oui, c'est bon. En fait, on est deux référents de Popeye avec Karine. Et puis, en fait, il y a quelques mois, l'une de nos plus anciennes Popeye, Josette, a fêté ses 90 ans. Pour expliquer, Josette était là depuis le début du projet Popeye. Maintenant, elle est beaucoup visiteuse. Donc, elle a ce statut que Josie a expliqué de visiteuse. Et puis, du coup, pour cette occasion, on a tenu à lui organiser une fête avec les collègues, les enfants. Et du coup, on a contacté aussi des anciennes collègues et on leur a demandé si elles étaient bien sûr les bienvenues à la fête ou si elles avaient envie de donner un petit mot ou de l'envoyer parce qu'on a fait un livre d'or pour Josette. Et puis en fait, on a une collègue, Gorette, qui habite en Espagne. Et puis bien sûr, elle était super, elle avait très envie d'envoyer un mot à Josette. Mais ce qui nous a beaucoup touché, c'est qu'en fait, cette collègue-là, avant d'être une collègue, a été une maman en fait de la crèche, puisque voilà, c'est une institution de quartier. Et puis en fait, sa fille, qui a maintenant 22 ans, qui s'appelle Raquel, a tenu à envoyer une lettre à Josette, en fait. Et puis voilà, c'est ça on va partager cette lettre avec vous, bien sûr avec l'accord de Gorette, Josette et puis Raquel. La voix de Raquel. Ouais. Je peux me baisser aussi. Chère Josette,
C'est avec amour et joie que moi, Raquel et ma maman, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Pour célébrer ce moment, je voulais prendre un moment pour te dire quelque chose de spécial. Merci. Même si j'étais encore très jeune, je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu as été une personne présente durant toute l'étape de mon enfance, qui m'a donné de la joie, de l'amour et beaucoup de rires merveilleux. J'ai encore des souvenirs de tous les cadeaux que tu m'as faits, ainsi que plein de photos. Le temps a passé à une vitesse incroyable. En août, j'aurai déjà 22 ans. Je suis à l'université, dans laquelle je réalise mes études de médecin podologue. Même après tout ce temps, je ne t'ai jamais oublié et c'est toujours aussi dur pour moi d'expliquer le bonheur que c'est de t'avoir rencontré et de t'avoir eu avec moi dans mes premières années de vie. Tout ça pour te dire encore une fois merci d'avoir partagé ces moments avec moi et ma maman. Un grand merci à toi, plein de bisous et de bonheur de notre part, Raquel et sa maman Gorette. Voilà, je crois que ça résume bien tout le sens et la richesse du projet. C'est pour ça qu'on avait envie de partager cette lettre avec vous. Et voilà, merci à ceux qui sont OK de la partager aussi et merci de voter contre. Merci. Bonjour, je suis là. C'est pas vraiment une question que j'ai, mais plutôt une réflexion. Moi, j'ai connu le projet Popeye, j'étais stagiaire première année à l'EZ en 2009. Donc, je suis heureuse de voir que ce projet continue et qu'il prospère. Donc, bravo, vraiment. Merci. Sarah, pardon, Sarah. Virginie Parent. Pas du tout. Merci à ces âmes merveilleuses. Je voudrais juste témoigner en tant que Popeye, n'est-ce pas? Et voilà, c'était une véritable découverte pour moi. Je ne cherchais pas ça. Et il y a, qu'est-ce que tu as dit, 15, 16 ans, je ne sais plus combien, que je suis venue à la crèche Claude Bull. J'ai découvert les éducateurs, éducatrices et les enfants. Les enfants, ils ont beau grandir, il y en a d'autres qui viennent. Et voilà, ce que je fais et ce que des choses mémorables. Et voilà, comme vous avez pu voir, je fais de la peinture. Ah non, je leur fais faire. Mais c'est important. Puis je raconte des histoires. Et voilà. Donc j'imagine plus de questions, ou alors peut-être trop timidité. Encore une. C'est juste un témoignage en tant que parent qui a eu son enfant, ça fait 15 ans à Claude Bull. Ça a été une expérience très très riche et je me souviens des soirées qu'on faisait avec des Popeye et des parents
Et moi, personnellement, ça m'a appris beaucoup de jeux. Bravo, Popeye. Merci beaucoup.